Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。何？お前はロセンガン、俺の仲間だ。満開。Le Big Three. 3 frères, des animés, 何？ du manga, 何？ des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la table du Big Three pour l'épisode 6 de notre rencontre hebdomadaire centrée sur les mangas et la pop culture. Les 3 gens sont évidemment présents. Jean-Jacques. Yo. Jean-Marc. Yo. Aujourd'hui, nous allons parler de robots, d'intelligence artificielle, d'un thriller et donc nous pencher sur le manga plutôt. L'œuvre de Naoki Urasawa, sous la direction de Makoto Tezuka, d'après un arc d'Astro Boy écrit par Osamu Tezuka, dont l'animé signé Netflix sortira le 28 octobre 2023. Le débat du jour s'annonce donc sans spoil. Jean-Jacques, peux-tu nous faire un point sur l'auteur et cette œuvre, s'il te plaît ? Plutôt, c'est un manga de Naoki Urasawa, sous la direction de Makoto Tezuka. Il a été prépublié de 2003 à 2009 et compilé en 8 volumes. La version française a été publiée aux éditions Kana. Cette série, c'est une adaptation dans un style policier de l'arc narratif Le robot le plus fort du monde, du manga Astro, le petit robot d'Osamu Tezuka. Une adaptation en animé par les studios Genko est en production. Sortie prévue pour 2023 sur Netflix. De quoi ça parle ? L'inspecteur Gezic d'Europol est un robot fatigué et déprimé qui se voit confier une nouvelle enquête, découvrir qui assassine les robots les plus puissants de la planète, les uns après les autres. Et il cherche à savoir pourquoi le meurtrier laisse sur place des cornes plantées dans le crâne de la victime. Alors, déjà, moi, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que cette enquête vous a passionné ou pas ? Jean-Marc. Alors moi, l'enquête, elle m'a pas passionné au début. J'ai eu du mal à rentrer dedans au début. Les premiers épisodes, c'était un peu compliqué parce que je trouvais ça large, en fait. Ça partait un peu dans tous les sens et j'arrivais pas à me focus sur l'essentiel au final. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, après, quand tu commences à mieux comprendre l'histoire et ce qui se passe, tu rentres beaucoup plus dans le manga, je trouve. Mais comme au début, faut t'accrocher, quoi. Et toi, Jacques ? Je suis d'accord avec lui. Au début, j'ai eu un peu du mal. Je pense que le style de dessin et puis la façon dont c'était compté, on te présente en fait l'œuvre comme si tu connaissais déjà l'univers, ce qui pour moi n'était pas le cas. Et en fait, j'ai eu du mal à accrocher et à voir où est-ce qu'il voulait en venir, l'auteur. Et en fait, je pense que c'est peut-être au bout du deuxième tome que j'ai fini par me dire « Ah ok, d'accord, je commence à voir un petit peu les grandes lignes, à voir vers quoi ça va m'amener. » Et où j'ai commencé à apprécier ce qui m'était conté. Mais c'est vrai qu'au début, le lancement n'a pas été tout de suite passionnant pour moi, en tout cas. Je pense que toi, ça a été très vite, beaucoup plus rapidement que nous, tu es rentré dans l'œuvre. Moi, je suis rentré dans l'œuvre parce que je suis quand même relativement friand de l'œuvre d'Urasawa. J'avais avant ça regardé Monster et j'aime bien en fait ces enquêtes. J'aime bien la tension qu'il y a à chaque fois dans ses œuvres. Et donc, je voulais savoir où ça allait. D'autant plus que c'est une œuvre relativement courte, en 8 tomes. Et donc, c'était obligé que ça aille rapidement. Donc, je me suis dit que ça allait, dans tous les cas, soit me plaire, ou en tout cas être intéressant, d'autant plus qu'il y a l'adaptation qui arrive en animé. Et les extraits que j'ai vus étaient très, 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 très intéressants et très jolis. Donc, je me suis dit, je ne rate rien à essayer. Et en essayant, rapidement, je me suis pris au jeu et je me suis pris à savoir où est-ce qu'on allait. Donc, ce que j'aime bien dans l'œuvre d'Urasawa, c'est qu'il ne dessine pas comme tout le monde. Non, ces dessins, moi, ils m'ont pas plu. Voilà. Dessins m'ont pas plu. Et franchement, c'est un des trucs qui a failli me faire sortir de l'histoire. Parce qu'à chaque fois, je me disais, ok, le style, c'est un style bien particulier. Et moi, il me parle pas, enfin, il me touche pas. Je trouvais ça très froid,
c'était pas chaleureux en fait. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu représenter en fait dans cet univers d'humains et de robots. Mais en fait, moi, fatalement, en fait, ça me donnait pas envie de revenir. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que il a un style très BD en fait, très. C'est pas, c'est moins manga que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est plutôt BD en fait. Et soit t'aimes pas. Ce que j'ai bien aimé, c'est que oui, effectivement, il y a un style froid, mais ça te met directement dans le contexte. Donc, il faut qu'on recadre un peu le contexte et l'histoire. Donc, on est dans un monde où les robots et les humains cohabitent. Et il y a des robots pour toutes sortes de choses. Et il y a des robots qui sont tellement bien confectionnés qui s'apparentent à des êtres humains sur le plan physique. Et donc, impossible, ou c'est quasiment impossible de les différencier des êtres humains. Et ils sont amenés à faire des choses comme des êtres humains. Et ils ont des postes à responsabilité comme les êtres humains. Et ce qui est intéressant, c'est que on est en plein dans cette ère-là actuellement. Et donc, ça nous montre un peu où est-ce qu'on pourrait aller si on continue sur cette voie. Donc, tu disais que toi, par rapport au style de dessin, tu as eu un peu de mal. Pourquoi ? Oui, j'ai eu du mal en fait. C'est pas que par rapport au style du dessin. Je suis parti dans cette œuvre sans savoir de quoi ça parlait. Et je me retrouve dans un univers où on t'explique qu'il y a des robots et des humains. Sauf qu'en fait, quand tu lis, bah, tu n'arrives pas à distinguer en fait pour plein de personnages si c'est des humains ou si c'est des robots. Donc au début, j'étais un petit peu perdu dans tout cet univers. Surtout qu'à la base, et je pense que je suis pas le seul, je suis pas trop histoire de robots. Ce qui est robot, c'est pas vraiment un truc qui moi me fait particulièrement kiffer. Donc je suis rentré dans cette œuvre-là, j'ai été au bout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai trouvé ça un petit peu long, un petit peu long. Je sais pas ce que t'en penses toi, Jean-Marc. Moi, je suis exactement dans le même cas que toi. En gros, quand j'ai commencé ce manga, j'étais pas vraiment au courant dans quoi que je me lançais, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai vu que ça parlait de robots. Moi qui suis pas du tout robot, même les films de robots, tout ça, je regarde pas. Mais ce qui a fait que j'ai continué, c'est que, comme tu as dit, en fait, tu t'aperçois pas que c'est des robots au début. Et comme pour l'inspecteur Guégis, il a une vie normale, il a une femme, ça parle de voyage et tout, et il se comporte comme des humains. Donc, C'est hyper perturbant. ouais, c'est perturbant, mais d'un côté, j'ai bien aimé je sais pas si c'est du spoil si je dis ça, mais le fait que, en gros, c'est des robots, mais à partir du moment où il y a des histoires ils injectent des sentiments humains à la machine, et là, ça commence à les rendre un peu plus sophistiqués, et tu te demandes, tu as du mal à savoir si justement c'est des humains ou des robots, tellement c'est... La frontière est ultra La mince. frontière est mince, ouais. Je suis d'accord avec toi, la frontière est très mince. Et moi, ça m'a beaucoup perturbé, en fait. Ça m'a beaucoup perturbé parce que à chaque fois que tu voyais un personnage, en fait, moi, je me posais la question, mais est-ce un robot ou un humain? Du coup, cet univers, moi, me tendait un peu parce que, contrairement aux personnages dans l'œuvre, eux, ils ont la capacité de déceler directement qui est un robot et qui ne l'est pas. Ce que nous, on n'avait pas. Et donc, lorsque tu regardes l'œuvre et que tu regardes les personnages, tu es forcément amené à te demander est-ce que cette personne-là s'exprime en tant que robot ou en tant qu'être humain? Et je trouve que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices de jonglage. Enfin, tu dois jongler à chaque fois pour te sortir en fait de cette problématique-là et t'intéresser vraiment au fond et non pas à la forme. Moi, c'est ce que ça m'a fait en tout cas. Je pense que c'est un choix de l'auteur, hein. Ah, clairement, c'est un choix de l'auteur. Après, moi, c'est vrai que ça m'a un petit peu Parce freiné dans ma lecture. au fur et à mesure des tomes, quand tu les lis, il y a des gens que tu pensais humains qui, au final, sont des robots. Donc, je pense que ça a été fait exprès pour qu'il y ait un peu le trouble. C'est fait exprès. Et moi, ce que j'aime bien, donc, comme on vous l'a dit, c'est une enquête policière où on cherche à savoir qui est-ce qui élimine, en tout cas, qui est-ce qui vise à éliminer les 7 robots les plus puissants de ce monde. Et ce qui est important, c'est que l'œuvre se base en disant que les robots ont certaines règles à respecter. Et ces règles, en fait, c'est les 3 rois de la robotique qui sont issus de l'œuvre d'Asimov, Isaac Asimov. Et donc, de base, un robot ne peut pas tuer. Et donc, ça part de là, en fait. Ça part de, OK, qui est-ce qui est l'assassin? Est-ce un robot ou est-ce un être humain? Et si c'est un robot, comment est-ce possible? Comment ils peuvent se tuer entre Ouais, robots. ne peut pas tuer d'humain. C'est ça. Non, c'est ça. Ça, c'est la règle numéro 1. Ouais. La règle, en fait, les règles, c'est les suivantes. Juste pour le côté personnel,
un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre à un être humain soit exposé au danger, sauf contradiction à la loi zéro. La loi zéro, c'est quoi? Un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Ensuite, la deuxième loi, c'est quoi? C'est un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi ou la loi zéro. La troisième loi, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi ou la loi zéro. Ça veut dire qu'en fait, un robot, il peut tuer un autre robot si c'est pour protéger un être humain, par exemple. Donc il y a des subtilités. Mais Et là, surtout que l'humanité, en fait, est, entre guillemets, protégée du robot. C'est Le exactement robot, contre l'humain, il n'a pas son mot à dire, en fait. À savoir, tu as l'humain et ensuite, tu as le robot. Donc l'humain, quoi qu'il arrive, est supérieur au robot si si je prends en compte ces lois-là. effectivement. Et le robot non plus n'a pas le droit d'attaquer un autre robot sans avoir vraiment d'arguments. Ça veut dire qu'il défend un être humain. Et alors là, il ne s'agit pas de ça. Et donc, pendant un long moment, le flou réside dans ce fait-là, à savoir qui est l'assassin, est-ce un homme ou est-ce un robot? Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Gesicht est amené à avancer dans son enquête. Alors, comment vous avez trouvé le personnage de Gesicht? Parce que c'est le personnage principal, en final. C'est un des 7 robots. D'ailleurs, Gesicht, c'est un inspecteur très réputé d'Europol, mais c'est un robot. Et il fait partie des 7 robots les plus puissants du monde. Comment vous avez trouvé un peu son personnage, Jean-Jacques? Son personnage, au début, moi, il m'a pas fait vibrer dans un premier temps parce que je le trouvais hyper froid, Ouais, il est grave hyper froid, et ça te donne pas envie, en fait, de le suivre dans ses péripéties et de voir à quel point il est bon, parce qu'en fait il y a pas d'attache, et pour le coup c'est vraiment, même s'il se comporte comme un humain, t'as vraiment l'impression que c'est un robot, parce qu'il va avoir aussi plein de phrases qu'il va être amené à répéter tout au long de l'œuvre. Et en fait, tu te dis, est-ce que c'est parce qu'il vit ce qu'il vit qu'il répète ces phrases-là, ou est-ce qu'il répète ces phrases-là parce qu'il est comme ça, en fait, il a été programmé comme ça, que ce soit son obsession à vouloir prendre des vacances et à jamais prendre ses fameuses vacances, que ce soit... il y a plein de... Oui, mais enfin, ça, c'est pas un spoil, et ça apporte rien, entre guillemets, à l'histoire, mais c'est pour dire qu'en fait, ce personnage-là, moi, il m'a pas touché dans un premier temps. Après, avec ce qui se déroule par la suite, il est touchant quand même. Et toi, Jean-Marc? Moi, je vais pas dire qu'il m'a touché au début, mais en fait, il m'a intrigué. Donc, ça fait que j'ai bien aimé le suivre. Parce que même s'il a des comportements de robot, etc., il a un côté un peu humain, je trouve. Et même quand il mène ses enquêtes, etc., je trouve qu'il y a un délire quand même si c'est vrai qu'il est froid, etc. Mais justement, tu te demandes pourquoi il est froid, en fait, comme ça. Qu'est-ce qui l'amène à être froid comme ça? Et même quand il parle avec sa femme et tout, tu te demandes c'est quoi le mystère, quoi, autour de ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Je me souviens pas trop. Est-ce qu'on le sait rapidement que c'est un robot? Je sais plus du tout quand est-ce qu'on l'apprend. Si, on le sait très rapidement que c'est un robot. Ah ouais, on le sait très rapidement. Je me souviens plus trop. Et alors, moi, ce que j'ai mis, alors là, Jean-Jacques, je vais pouvoir te parler à toi parce que tu as vu Monster, c'est que, mine de rien, si tu as vu Monster, il y a pas mal de clins d'œil à Monster, et même le trait ressemble beaucoup à Monster. Est-ce que tu as remarqué ça ou pas? Oui, sur le trait, je l'ai remarqué. Après, c'est vrai que moi, Monster, je vais me faire tuer, c'est sûr. Mais à plusieurs reprises, je m'y suis repris et j'ai jamais été au bout de l'œuvre. Donc, à savoir, j'ai essayé 3 fois. La première fois, je crois que c'était en 2010, je dis pas de bêtises. J'ai réessayé par la suite et j'ai réessayé il y a encore 1 an de mémoire et j'arrive pas à aller au bout. En fait, l'atmosphère est beaucoup trop anxiogène pour moi et c'est pas exactement le même délire que pour Pluto. Mais c'est le même auteur. Voilà, en fait, il y a un truc qui ça manque de chaleur, en fait. Mais c'est pareil que Pluto, sauf que Pluto, en fait, c'est plus rapide. Et je pense que c'est ça, c'est que Monster, c'est une œuvre qui est très longue, alors que Pluto, en 8 tomes, c'est plié, donc ça va vite. Oui, mais c'est rapide sans l'être, en fait. C'est ça aussi que je trouvais bizarre, c'est que, comme tu dis, il y a que 8 tomes, mais les 8 tomes, moi, pour ma part, j'ai des sentis passer. Enfin, c'était lent, parce que je vois ce que tu veux dire par rapport à l'enquête et l'avancement. Tu te dis, il n'y a pas... À chaque tome, t'as pas des révélations de fou qui disent que tu as vraiment avancé bien dans l'enquête, quoi. C'est ça. Ouais, moi, je trouve que... Bon, on reviendra sur l'enquête après, mais si on revient par rapport à Monster,
Monster, on décrit souvent elle est souvent décrite dans les œuvres à proposer aux gens qui n'aiment pas les mangas. Ça veut dire que parmi ces œuvres-là, on retrouve Death Note, on retrouve Attaque des Titans, on retrouve Full Metal Alchemist et aussi Monster. Parce que Jamais Monster, j'aurais recommandé mais pour quelqu'un qui n'aime pas les mangas, toi, tu es à fond dans les mangas, mais pour quelqu'un qui n'aime pas les mangas, eh ben, c'est une bonne porte d'entrée vers les mangas parce que justement, ça parle. Ça a plus d'un film en fait, Mais Monster. c'est trop long. C'est trop long en fait. C'est juste ça le point négatif, c'est que c'est long. Mais C'est l'enquête, animé ou manga c'est un manga. Bah, c'est tu un l'as en manga. animé sur Netflix. Hmm. Tu l'as en animé sur Netflix, mais moi je trouve ça laborieux. Et en plus, moi, bon, on n'est pas là pour parler de Monster, mais moi, ce qui dans Monster m'a un petit peu agacé, c'est qu'à plein de moments, en fait, l'histoire aurait dû s'arrêter. Aurait pu, effectivement. Aurait dû s'arrêter parce que, en fait, les choix que les personnages sont amenés à faire sont pour moi pas des actions que dans la vraie vie, tu aurais été amené à faire. Et donc là, en fait, moi, ça me fait sortir de l'œuvre et je me dis, c'est pas réaliste. Et je trouve ça dommage parce que c'est censé s'ancrer dans un monde réaliste. Ok. Et donc, là, pour le coup, dans cette histoire, il y a quand même. L'œuvre est toutefois originale, je trouve. D'une part, par rapport à cette histoire qui pourrait s'ancrer dans ce qu'on vit actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été écrit il y a plusieurs années et que là, actuellement, on est en plein dedans. À savoir l'intelligence artificielle qui rentre dans notre vie comme ça et qui est en train, dans chaque domaine, de grignoter un peu le travail des humains. Et et l'un des faits qui m'a marqué, c'est le robot North 2 qui voulait apprendre à jouer au piano. Et c'est pas un spoil, hein. Et le compositeur chez qui il était là-bas en tant que majordome, il était contre. Il dit non, mais tu peux faire ce que tu veux. Pour moi, t'es qu'un robot, tu peux pas jouer de la musique, il n'y a pas Il y a d'émotion. pas d'émotion, il T'es disait. pas censé jouer de la musique. Et ça me fait beaucoup penser à ce qu'on vit actuellement avec toute cette intelligence artificielle qui rentre dans la musique, où on peut commencer à faire des duos, des featuring, etc., avec des gens qui n'ont jamais posé ces sons-là. Alors, certains trouvent ça génial. Moi, je mets un bémol. Ça veut dire que si c'est l'ordinateur qui fait tout, où est la créativité? Où est-ce qu'on en est? Et cette interrogation-là, dans cette œuvre-là, elle est présente alors qu'on est très, très, très longtemps avant. Ça a été écrit très, très longtemps avant ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et ça me plaît. Après, je trouve qu'ils sont un petit peu, à bien des égards, très extrêmes dans la façon dont ils interagissent avec les robots. À savoir, j'ai l'impression que c'est très binaire. C'est soit ils adorent le concept de robot, t'en as qui vont vraiment se dire c'est trop bien, les robots, vivons avec eux, faisons tout ensemble. Et tu vas avoir l'autre partie de la population qui va être complètement contre. Hyper radical, les robots, ça n'a rien à faire là, les robots, c'est pas censé avoir ce type de place dans la société. Et en fait, dans le monde dans lequel nous on vit actuellement, que ce soit ChatGPT, que ce soit les voitures autonomes, que ce soit toute l'électronique et tout ce qu'il y a actuellement dans notre quotidien, on n'est pas aussi binaire dans le sens où on va prendre un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, on va pouvoir en rejeter une partie sans tout rejeter d'un bloc. Là, tu vois, tu as des extrémistes qui ressemblent au KKK contre les robots. C'est trop. Mais en fait, je pense que actuellement, on n'en est pas à ce stade-là parce qu'on n'a pas encore de robots aussi performants que dans l'œuvre. Peut-être que si on arrive à ce stade-là, il y aura, comme pour tout, des groupes qui seront virulents contre les robots. Et ce qui est aussi marquant, c'est que cette œuvre, elle est éminemment politique et on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous le verrez, il y a beaucoup de clins d'œil à certaines guerres. Vous allez les reconnaître, beaucoup de similitudes et c'est pas pour rien. Donc, il dénonce beaucoup de choses dans cette œuvre-là également. C'est ça que j'aime bien dans ce manga. C'est que c'est pas juste une enquête pour une enquête. Il y a beaucoup de tacles qui sont réalisés pour dénoncer la guerre, pour dénoncer les profits, pour dénoncer tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant à suivre. Toi, Jean-Marc, qu'est-ce qui t'a plu dans cette œuvre-là? Comme en plus, t'es pas vraiment un manga addict, comme on peut dire, ça doit te dénoter par rapport à ce que tu as l'habitude de lire et de voir. Et toi, qu'est-ce qui t'a un peu décontenancé dans cette œuvre-là et qu'est-ce qui t'a plu? Ben moi, personnellement, comme je disais, à la base, je suis pas du tout robot, etc. Donc, au début, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Le truc qui m'a retenu, c'est le fait que l'enquête, c'est une enquête, mine de rien, plus tu rentres dans les tomes, plus tu comprends que c'est une enquête, comme tu disais, un peu actuelle. En fait,
c'est le fait qu'on tombe sur une idéologie contre une autre idéologie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai accroché, en fait, à la fin. Alors, euh, bon, il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'époque qu'on vit actuellement. On va pas vous les dire parce qu'on ne veut pas vous spoiler. L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est que euh, très vite, alors, très vite, on voit quelles sont les manœuvres qui ont été réalisées pour en arriver à là. Ça veut dire que cette situation-là, elle vient pas de nulle part. Et toutes ces conséquences, euh, le filigrane qui a derrière tout ça, c'est OK, en fait, la haine emmène la haine emmène des répercussions. Et ça, c'est un bon message philosophique. Ça veut dire que c'est une œuvre qui, au final, après 8 tomes, il y a quand même une morale. C'est pas juste de la bagarre comme sur certaines œuvres, etc., etc. Là, c'est vraiment il y a un point de vue philosophique quand même que l'auteur essaie de nous distiller au fur et à mesure de cet homme. Là, il va avoir une hype autour de Pluto parce que l'animé va sortir sur Netflix. Et j'ai vu le trailer, la qualité d'animation, je pense que ça va être puissant. Et ben justement, moi, j'ai regardé, je voulais pas voir le trailer avant de lire l'œuvre, pour justement n'avoir aucune information sur le thème abordé. Et je m'attendais à mieux. Ça rend bien, mais en fait, étant donné qu'il se base sur un matériel déjà existant, ils n'ont pas pu avoir la liberté non plus de faire n'importe quoi. Et lorsque je l'ai vu, lorsque j'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas été aussi hypé que j'ai pu l'être en regardant d'autres bandes-annonces pour d'autres sorties T'es dur. manga. T'es dur. Je sais pas si je suis dur. Moi, je trouve qu'il manquait que ça, justement, au manga. C'est-à-dire que les combats, j'ai pas du tout aimé en version manga. On va revenir dessus sur les... Ouais, sur- c'est trop brouillon, tu comprends rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas compris. On- Et quand j'ai vu la BO, justement, je trouve qu'ils ont bossé dessus. Enfin, je crois. Alors, on va venir sur ça. Maintenant qu'on sait qu'il va y avoir un animé, quelles sont vos attentes, sans spoil, hein, mais quelles sont vos attentes pour cet animé par rapport au manga? C'est-à-dire que les points que vous souhaiteriez qui soient améliorés sur cette œuvre dans l'animation. Toi, Jean-Marc, tu as dit que les combats... Ouais, moi, directement, ça serait les combats. C'est les combats, parce que les combats, ils sont trop brouillons dans le manga, j'ai pas compris. C'est à la fin que tu comprends qui a gagné, qui s'en sort. Je suis grave d'accord avec toi. Et j'ai l'impression, bon, avec ce que j'ai vu de la BO, j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort sur ça. Donc, on va voir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pareil, les combats, ils ont aucun dynamisme dans le manga. J'espère que la couleur rendra l'œuvre un peu moins triste, un peu moins mélancolique, un peu moins fin du monde. Mais je crois que c'est le thème. Hein. Ouais, c'est le thème, mais en fait, tu vois, ça donne pas envie d'avancer. Enfin, tu sais, Ouais, c'est un peu, tu vas au bout de l'œuvre parce que tu sais que l'histoire est intéressante, mais en fait, tu vas un petit peu à reculons parce que c'est trop morne en fait, c'est trop terne. Et j'espère justement, en ayant vu la bande annonce, il y a de la couleur, il y a du dynamisme. Donc je pense que sur ces points-là, je vais y trouver mon compte. Mais c'est vrai que s'ils font pas cet ajout-là, ce qu'on attend notamment d'un animé, c'est justement de pouvoir faire parler les images et de les rendre plus attractives. S'ils font pas ce travail-là, en fait, ça n'a aucun intérêt que de sortir De faire un manga, de faire un animé. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce l'histoire, que toi ils ont une base déjà qui est très très solide. L'histoire elle se tient et elle est encore actuelle. Donc l'animation a toute sa place actuellement. Et les points qui peuvent modifier pour rendre l'œuvre géniale, ils sont Génial, simples. carrément. Ah oui, Toi, tu pars sur du génial. bah, déjà on verra après, mais il y a pas beaucoup, il y a pas grand chose pour que ce soit génial. C'est-à-dire que les combats, on veut les voir. Il y a plein de combats et effectivement, on ne les voit pas. On ne voit pas d'échange de coups, on ne comprend pas les techniques. Et ça, c'est un grand moins. Mais C'est expédié en une page. exactement, à chaque fois. mais parce que c'est pas le propos, c'est pas son propos. Ça veut dire que quand tu regardes Monster, il n'y a pas de combat en tant que tel. Donc lui, c'est pas un mangaka qui va faire des combats, etc., comme dans Dragon Ball Z ou je ne sais quoi. C'est pas ça son truc. Lui, c'est plutôt le thriller, c'est plutôt la psychologie. Mais là, dans cette œuvre-là, j'aimerais qu'on voit les combats. J'aimerais, parce qu'en plus, on a des robots. On a 7 robots qui sont censés être les plus puissants.
tu veux voir leur technique, tu veux voir comment ils se battent, tu veux voir comment ça s'articule. Et ça, dans le manga, effectivement, ça ressort pas bien. Après, l'autre truc aussi que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on te parle du 39e conflit d'Asie centrale sans pour autant vraiment te le mettre en image. Tu as quelques moments, tu as quelques éléments qui te sont balancés à droite, à gauche, mais en fait, tu n'arrives pas à vraiment réaliser la portée du conflit. On t'en parle comme étant quelque chose de violent, mais c'est pas vraiment illustré, en fait. Donc, je sais pas, je trouve que t'arrives pas à vraiment... C'est pas obligé, parce que quand tu vois le ressenti des personnages, tu comprends que ça a été dur. Et en plus, mais du coup, on te le raconte sans vraiment t'expliquer à quel point ça a été traumatisant pour ces personnages qui l'ont vécu de l'intérieur et dont tout découle, en fait. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Pourquoi il n'y a pas besoin? Parce que on comprend bien que c'est un parallèle qui est fait avec la guerre en Irak. Et donc, tu peux tout de suite coller ce que tu sais de ce qui s'est passé de nos jours avec ce qui se passe dans le manga. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a été fait en même temps. Mais en fait, l'information, tu vas prendre le parallèle sur comment la guerre a éclaté, etc. Mais cette information-là, dans la vraie vie, dans le monde actuel, tu l'as après. Tu sais pas au moment, parce qu'en fait, ça commence en 2003. Et la guerre en Irak, c'est quoi? C'est 2003. Donc en fait, l'information, au moment où il écrit l'œuvre, tu sais pas que ça va se passer comme ça. Il avait son pressentiment, on va dire. Il avait son pressentiment. Ensuite, moi, l'autre point sur lequel j'aimerais bien qu'ils reviennent, et ça, il va falloir qu'ils fassent une gymnastique, mais parfois ils le font, hein, c'est que trop rapidement, finalement, on sait qui est, on va rien dire, on va pas dire qui c'est, hein, mais très rapidement, dans l'œuvre, on sait qui est le coupable. On sait qui Très fait... rapidement, tu trouves? Ouais, finalement, très rapidement. Ah ouais? Jean-Jacques... Moi, au bout du, je crois, 4e tome, j'avais mes réponses. C'est pour ça que je me suis dit, ok, on est au tome 4, pourquoi il y en a encore 4 derrière? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'était si long, sachant que moi, très rapidement, en fait, j'avais vu j'avais vu, en fait, qui était responsable de tout ça. Donc c'est pour ça aussi que je pense que j'ai trouvé l'œuvre longue, c'est que j'arrivais pas, en fait, arriver à ce moment-là à me dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à me raconter pour me tenir, en fait, encore 4 tomes. C'est ça. Donc c'est vrai que très vite, si tu lis entre les lignes, etc., très rapidement, tu comprends qui est responsable de tout ça. Et donc, j'aimerais bien qu'ils mettent plus de suspense dans cette histoire. C'est pareil pour Monster. Dans Monster, très rapidement, tu sais qui est responsable de ce qui se passe et pendant une longue partie de l'œuvre, tu lui cours après. Et ça me fatigue. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'ils mettent un peu plus de suspense. Alors, après, la différence, c'est que là, nous, on sait, mais la personne, l'inspecteur, lui, ne le sait pas. C'est vrai. La différence est là. Contrairement à dans Monster, où en fait, tout le monde sait. Dans Monster, tout le monde sait. Et voilà. Donc là, en fait, la différence, elle est là. C'est que nous, on a des informations que l'enquêteur n'a pas. Et on a envie, en fait, rapidement, il laisse ces informations-là. Et en fait, le sujet, c'est ça. C'est de voir comment il va réussir à finaliser le puzzle. C'est vrai. Mais ça serait mieux, en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu le manga, qu'ils soient également dans la position de Gesicht à se poser des questions sur qui a fait quoi et pourquoi. Moi, je trouve que ça serait plus intéressant plutôt que de voir comment lui va être amené ou pas à trouver la solution. Quel est le personnage que vous avez préféré, Jean-Marc? Le personnage que j'ai préféré, je dirais que c'est Astro Boy. Hein. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, j'aime bien le personnage, il est calme, c'est un enfant, mais on dit que c'est le plus fort des robots. J'ai bien aimé le personnage. Et après aussi, mine de rien, j'ai bien aimé l'enquêteur, même s'il est froid, Gesicht, là, avec sa femme et tout. J'ai bien aimé, je sais pas, la manière dont ils vivent un peu, entre guillemets, comme des humains. Ouais, il essaye en tout cas. Ouais, Il prévoir des voyages, des trucs, ils voient que ça se fait pas, ils ont des déceptions. Quand tu te mets dans le monde un peu, tu te dis, ah ouais, c'est que des robots, mais... Donc j'ai bien aimé. Ouais. Il est dépressif puissance 1000, lui. Hein. Ouais, mais moi, ça m'a pas trop gêné. Hein. Sa dépression m'a pas trop gêné. Non, mais Parce que je le comprends d'un côté, il est là, il est en mode robot. En plus, il comprend pas, il y a certains trucs qui l'intriguent, etc. Du coup, non, sa déception m'a pas saoulé. Non, moi non plus, je trouve que j'ai trouvé logique qu'il soit dans ce mode-là, en fait. Compte tenu de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il vit, ça me choquait pas qu'il soit comme ça. Toi, Jacques, c'est qui que t'as pris comme personnage, du coup? Moi, j'ai pris Epsilon. Oh, c'est pas possible, tu copies tous les personnages. Ah, t'as pris comme moi? J'ai pris Epsilon, dis-moi pourquoi. Là. Ouais, j'ai pris Epsilon parce qu'en fait, il a une nature pacifiste. Donc, à ce titre... Mais non, justement, enfin, lui, il a été... Je trouve que de bout en bout, il a été en osmose avec qui il était, à savoir, Il veut pas se battre. c'est pas un héros, il n'est pas considéré comme un héros,
parce que Il justement, fait partie des héros les plus forts. il fait partie des 7 Ouais. plus forts, Bah mais oui. c'est pas un héros parce qu'il n'a pas participé au conflit. Lui, ce qu'il a voulu faire pendant le conflit, il s'est occupé donc des orphelins de guerre, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est beau que malgré le fait qu'il ait une puissance assez folle, il décide de pas s'en servir parce qu'en fait, il part du principe qu'il est pas là pour zigouiller d'autres robots. Ouais, moi j'ai pris Epsilon également. Alors, j'ai pris Epsilon pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que j'aime bien son chara design. Comparativement aux autres personnages et aux autres robots, et ça aussi c'est un point, bon, l'œuvre était comme ça, mais je trouve que les robots, par exemple Mont Blanc, je trouve son chara design, il est éclaté au sol. Il est censé être hyper fort, etc. Il a une dégaine, on dirait un Mont Blanc, robot. c'est la tête de oiseau, là. Il C'est était- ça, c'est le premier, Ouais, tout le ouais. premier robot qu'on voit. Il a une dégaine. Bon, c'est pas un robot très sophistiqué. Il est pas. Je l'aime pas, tu vois. Epsilon, je trouve il a un bon chara design. Sa technique, à savoir, en fait, il maîtrise l'énergie solaire, en fait, et donc à chaque fois dès qu'il y a du soleil, il est surpuissant. J'aime bien cette technique-là. Moi, je suis frustré du fait qu'il soit pacifiste, mais dans l'histoire en cours, c'est le seul, je trouve, qui n'a rien à se reprocher. Ça, c'est intéressant. Cependant, Il y en a qui vont lui reprocher justement Bah, de ne pas avoir justement. participé Bah parce oui. qu'il a pas en Ok. participant, il aurait fait en sorte que la guerre dure moins longtemps. c'est vrai, mais moi je trouve que il est resté droit dans ses bottes et pour moi il a eu raison. Cependant, ça me frustre parce qu'il est puissant et j'aimerais bien qu'on voit ses combats. J'espère justement que dans l'anime ils vont montrer des combats d'Epsilon parce que je pense que ça peut bien rendre à l'écran. Après, tu dis que t'aimes bien son chara design. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était un homme. Enfin, au début, j'étais en mode Epsilon, bon. Et en fait, au début, pour moi, c'était une fille. Enfin, j'étais parti du principe que c'était une fille. Oh non. Après c'est un robot en vrai, donc les Oui, mais robots bon. c'est des robots quoi. Donc Oui, mais bon, à un moment donné, en fait, j'ai fini par vraiment chercher à avoir l'info et je me suis rendu compte qu'on l'appelait il. ah oui non. Enfin, moi je me suis jamais Et posé du la question. coup, en fait. je m'étais. Moi, j'ai pas. Moi, non, je l'ai vu en homme direct. Ah ouais, Moi aussi, direct Ah oui moi aussi. Ah, J'ai putain, pas- je suis le seul à avoir bugué. Ça m'a pas fait bugger. Et puis, je me suis pas posé la question. En vrai, tu sais, en plus, c'est des robots, donc même s'ils sont bien faits. Non, mais en fait, je me disais que justement, ça aurait été détonnant pour un conflit qu'ils aient envoyé un robot féminin, ce qui en soi, pour la guerre, généralement, c'est les hommes qui font la guerre. Et donc, du coup, je me suis dit, c'était hyper moderne que d'envoyer justement un robot féminin sur un conflit. Alors, de nos jours, je pense pas qu'il y a que les hommes qui fassent la guerre. Donc, je pense Bah pas. non, mais que t'as plein de pays Oui, oui, où je ça comprends. reste les hommes C'est vrai, qui c'est sont dans vrai. l'armée. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense pas que. Moi, c'est pas un truc qui m'a marqué. Je me suis même pas posé la question en vrai. Il appelait il à chaque fois, donc c'est pas un truc qui m'a marqué. Moi, c'est cette technique que j'ai bien aimé. En plus, son mode de vie, il est cool, etc. Gesic, mine de rien, je l'aime bien, mais il est trop. Il est trop torturé comme personnage. Il est trop torturé. C'est important parce que ça donne de la profondeur au personnage et puis ça donne un personnage qui n'est pas tout lisse. Et c'est ça qui fait aussi que c'est une œuvre intéressante. Mais Mais à la fois aussi, on comprend pourquoi il est torturé. bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin, tu sais pourquoi il est comme ça. Mais voilà, il peut être comme ça une partie du temps et pas tout le temps. Tout le temps, ça fatigue. Donc moi, je suis très Epsilon, effectivement. Donc, on va pas rentrer plus dans les spoils. Franchement, l'anime va sortir bientôt. Je vous conseille d'aller le voir parce que, mine de rien, si vous n'êtes pas très manga, ça peut être une porte d'entrée vers les mangas parce que on va parler d'une œuvre qui est éminemment politique, qui est très actuelle, très contemporaine avec le développement de l'intelligence artificielle et vous allez pouvoir vous poser plein de questions sur, ok, si on en arrive à leur stade, quelle vie on va mener et comment on va cohabiter avec les robots à l'heure actuelle. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va donner notre note. Jean-Marc, quelle note tu donnerais? Moi, je pars sur un 6,5. 6,5. Ah ouais, t'as été sévère aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, là, c'est ma pire note, mais parce que je suis pas vraiment rentré dans le truc. Et en vrai de vrai, bon, si l'animé donne quelque chose, je pourrais me diriger vers un 7-8 parce que Toi, t'as manqué de la bagarre, en fait. il m'a manqué de la bagarre et de l'explication dans la bagarre surtout parce que dans le manga, tu vois une page, c'est tout noir, tu vois bra et c'est fini. Parce qu'en fait, c'est là que tu vois que c'est pas le thème du manga, la Ouais, bagarre. ouais, c'est pas, j'ai bien compris que il c'était s'en pas le occupe truc. pas du tout. Ouais, c'est pas ça, c'est pas son truc principal. Exactement. Donc toi, il manquait de la bagarre pour faire augmenter la note, donc tu as mis 6,5. Et c'est quoi les points positifs finalement du coup? Parce que 6,5, c'est plus que la moyenne quand même, donc c'est pas mal. Mais Bah, les points positifs, en vrai, ça va être l'histoire des robots, alors que de base, je suis pas friand de ça du tout. Mais la manière dont ils ont amené le truc, avec la cohabitation avec les humains, etc., je trouve que c'est pas mal amené. Donc, ça m'a permis de finir les tomes. Donc,
Ok. Je vais partir sur ça. Jean-Jacques, toi, tu pars sur combien? Moi, j'étais encore plus sévère. Hein. Moi, j'ai mis 6. Ah ouais, voilà là. Ouais, j'ai mis 6 parce que c'est pas une œuvre que j'ai dévorée en me disant faut que je la recommande à quelqu'un. Certes, les personnages sont un petit peu atypiques, c'est original, mais l'œuvre, elle aurait pu être plus courte, je trouve, car très vite, encore une fois, moi, j'ai trouvé le responsable et qu'en fait, ça rame, ça veut te faire passer des émotions, mais je trouve que moi, je trouve que ça tabacoté à plein de moments et en fait, à plein de moments, en fait, quand tu sors de l'œuvre, t'as pas envie d'y retourner parce que ouais, c'est morose et ça avance pas aussi vite que ça devrait. Donc ouais, moi je suis parti sur un 6. Ok. Moi, je pense que t'es pas la cible en fait. T'es pas la cible compte tenu de ce que tu regardes et ce que je sais dans ce que tu regardes. T'es pas la cible de ce genre Mais de base, moi d'œuvre. j'aime pas. Encore une fois, je suis pas friand du côté robot. Tout ce qui va être avec des robots, c'est pas quelque chose qui me touche. Donc Pareil. déjà, ça part avec, l'œuvre part avec des points négatifs pour moi. Mais encore une fois, je me suis rentré dans l'œuvre sans avoir cette information-là. Mais c'est en lisant, je sais pas, je suis pas. Mais même sans les robots, je pense que t'aurais pas mis plus. Parce Ouais, que ouais, sans doute. au final, il s'agit que d'une histoire d'enquête. Ça aurait pu être un film que ça changerait rien. Ouais, mais non, parce que moi, les enquêtes, j'aime bien. Tu prends un Death Note, c'est de l'enquête en vrai. Ouais, mais Death Note, il y a beaucoup de surnaturel, il y a beaucoup de... Tu vois, c'est une enquête, mais il y a un pouvoir, il y a les Shimigami, il y a plein de choses qui Ouais, mais sont... c'est pour le côté enquête que moi, j'ai kiffé Death Note. Parce que l'enquête, elle est folle. C'est vrai, c'est Il y vrai. a des Énormément de rebondissements. rebondissements. Voilà, il y a des rebondissements qui sont là et pas pour rien. C'est vrai que ce qui manque à cette œuvre-là, effectivement, c'est des rebondissements. C'est vrai que T'as pas de surprise, t'es pas en mode ah ouais, rien que ça se passe comme ça. Non, en fait, là, ça suit son cours et t'es en mode ouais, ok, bon, bah, logique, ok, d'accord, oui. bah, logique, non, on peut pas dire ça. Il y a quelques surprises, mais en tout cas, mais là, le problème, c'est qu'il était quand même bloqué dans l'œuvre qui existait déjà. Oui, Vu oui, que oui, ça- je vu que sais, c'est oui, plus ou oui. moins un remix. Donc, c'est un remix à sa sauce, mais il devait suivre les grandes lignes qui existaient déjà. Donc, je pense par rapport à ça, il était un peu bloqué. Moi, j'ai mis un 7 parce que je trouve que l'essai est quand même transformé. J'ai pris la peine de regarder l'épisode d'Astro, justement, du dessin animé Astro, et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Astro, j'aurais pas regardé. Et là, j'ai trouvé qu'il a rendu ça beaucoup plus adulte, beaucoup plus intéressant, et quelque part, ça m'a fait poser la question, et on est actuellement dans cette période-là, de quel monde on veut. Est-ce qu'on veut vraiment développer, oui, on peut le faire, et on est en train de le faire, développer l'intelligence artificielle à tel point que finalement, on ne reconnaisse plus est-ce que c'est un homme qui a fait ou est-ce que c'est un robot qui a fait. Et ce point du débat m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que quand j'ai lu cette œuvre-là, et vous-même, vous en avez parlé, quand tu n'arrives plus à reconnaître est-ce que physiquement c'est un robot ou un homme, ça commence à poser des problèmes. D'autant plus que dans cette œuvre-là, les robots peuvent adopter des enfants, etc., etc. Donc ça devient très compliqué. Et la question qui se pose, c'est OK, jusqu'à où on va aller dans le développement de l'intelligence artificielle, des robots? Ça offre des avantages, j'en conviens. Mais il faut qu'on mette des garde-fous parce qu'on est de plus en plus en train d'aller à la course à qui développera l'intelligence artificielle la plus puissante, mais pour aller où? Pour remplacer tous les métiers? Pour faire quoi? Et donc, à un moment donné, il faut, je pense, mettre un coup de frein et se poser des questions sur où est-ce qu'on va avec ça. Et cette œuvre-là, par un moyen détourné, quand même, nous donne à réfléchir sur ce point-là. Et pour ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, quelle note tu mets, toi? Ah, j'ai mis 7. 7. Ok. J'ai mis 7. Le point que j'ai apprécié également, c'est que 8 tomes. C'est que 8 tomes, comparativement à Monster ou Century Boy, qui sont des lèvres du même auteur, qui sont très longues. Et j'ai bien aimé cette rapidité. C'est-à-dire que finalement, ça se lit rapidement. C'est un peu comme un roman. Et j'ai appris certaines choses. Par exemple, justement, les rois de la robotique, etc. Ça m'a fait m'intéresser à ça et je trouve ça intéressant. Donc, mais moi, pareil, je suis pas très science-fiction, l'histoire de robots, etc. C'est pas forcément ma tasse de thé. Mais là, vu comment ça a été amené, vu tous les points de référence historiques qu'on a, par exemple, ça c'est pas un spoil, hein, il y a dans cette œuvre-là un personnage qui est raciste contre les robots. Et son nom, c'est Adolphe. Direct, tu vois. Là, il a mis plein de touches comme ça, de références, et tu te dis, bah, Adolphe, il n'y en a qu'un, tu vois. Et ça, je trouve que ça a été intelligemment fait. C'est-à-dire qu'il y a des petites pointes de référence par rapport à ce En qu'on fait, vit. toi, tu parles de pointe, mais moi, je trouve que c'était
très, très visibles, en fait. C'était pas des pointes, c'était très gros. Quand tu prends le parti qui ressemble au KKK, enfin, il n'a pas fait dans la dentelle. Quand tu prends le conflit dont il parle, il n'a pas fait dans la dentelle. Enfin, à aucun moment, c'est subtil, en fait. C'est exposé comme ça au grand jour. T'as pas besoin de dire potentiellement il a voulu dire Non, ça. c'est vrai, c'est en vrai. fait, Ouais, il c'est des balance, rapprochements directs. il balance l'info et l'info tu l'as. Non, mais c'est des Il y a pas à références. creuser, en fait. En fait, c'est des références. Ouais, mais c'est facile. facile en fait de balancer de mettre des références un peu partout et te dire grâce à ces références là, je vais pouvoir toucher un tel et un tel. Moi je trouve qu'en fait c'est le terme est un peu fort. Mais ça a été fait un peu grossièrement. À savoir, il a mis tous les trucs possibles et imaginables, que ce soit le KKK, que ce soit le racisme, que ce soit la guerre, que ce soit la politique, etc., etc. Et il a tout mis. Et il a fait, vas-y, ok. J'ai Ouais. tout Très traité. grosse référence, quoi. Ouais. Ouais, mais ça se tient. Et Mais c'est sûr que ça se et tient. ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait, ça doit nous faire poser des questions sur ce qu'on a déjà vécu, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que maintenant qu'on a une partie de l'histoire, de ce qui s'est passé, eh ben, cette œuvre nous dit que, quand même, il a été, à plus d'un titre, visionnaire sur certains événements. Et ça, c'est intéressant quand même. Parce qu'il a fait ça bien avant qu'on ait tout ce qu'on sait maintenant. Donc voilà. Donc en tout cas, vous avez vu que bon, c'était mitigé, mais moi, même si Net était mitigé, je pense que Netflix et avec son animation, ça va vraiment vous hyper et que mettez-vous dedans, notamment si vous n'êtes pas des adeptes de manga, probablement que vous allez rentrer dans les mangas via cette œuvre-là. C'était le Big Three. On se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. À la prochaine. Ciao. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだお前はロセンガン俺の仲間だ挽回 Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.